Bonjour. Et bonjour Cécile. Alors, bienvenue dans les interviews de Cécile. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Valérie Karchi. Bonjour. Voilà. Alors, je dis accueillir, mais en fait, on est plutôt accueillis par le palace parce que c'est pas chez moi en réalité. Regardez autour de vous, c'est magnifique. Donc, on est sur les rives du lac d'Annecy, à Menton précisément, dans ce magnifique palace. Et merci la vie pour ça, pour cette super interview. Donc, en fait, l'interview, les intentions de cette interview, c'est pour parler de la résilience face à la maladie. Donc on va parcourir un peu le chemin de Valérie qui est à côté de moi. C'est un parcours un peu initiatique par rapport à la maladie, aux épreuves. L'interview se veut pour sortir un peu de la victimisation, de reprendre sa responsabilité face à la vie, de retrouver son pouvoir créateur, voilà, de reprendre sa responsabilité. Donc Valérie, oui. je la connais ou pas. Qu'est-ce que vous faites là? Donc Valérie, en fait, je l'ai entendue dans l'émission Radio Médecine 12 de Nathalie Lefebvre, la magnifique Nathalie. Et en fait, j'ai été hyper touchée et émue par ce qu'elle a raconté sur sa maladie. Elle était interviewée pour ça. Et j'étais surtout hallucinée de la façon dont elle en parlait. Parce qu'en fait, donc, je suis infirmière depuis assez longtemps et c'est vrai que je vois les personnes parler de la maladie avec beaucoup de noirceur, de pourquoi c'est moi, et de rester un peu dans ce schéma de victime. Et Valérie en a fait, s'en est fait un bénéfice et a transformé sa vie par rapport à ça. Et c'était là-dessus que je voulais l'interviewer. Donc Valérie, peut-être c'est peut-être bien que tu te présentes par toi-même, je pense que c'est mieux. Okay. Laisse venir ce qui vient. Ouais. Alors lors de cette interview, justement, je vais reprendre le fil. L'interview sur Radio Médecine 12, donc l'interview que Nathalie Lefebvre m'avait proposée également. On parlait donc de ma maladie, on parlait surtout de Wake Up and Smile, qui est le mouvement que j'ai créé il y a 1 an, qui permet de trouver des solutions pour l'épanouissement personnel et professionnel en ouvrant son état d'esprit, en s'éveillant. Wake Up and Smile, c'est s'éveiller, se réveiller pour sourire dans sa vie. Et moi j'ai eu le déclic de ce nom et de ce mouvement juste après mon cancer. Il y a donc maintenant 4 ans, ça passe très vite et tant mieux. Donc voilà. Et c'est vrai que ce déclic, comme je l'expliquais, ça a vraiment été donner plus de sens en fait encore à ma vie, c'est-à-dire que le pouvoir créateur, la puissance intérieure créative qu'on a en chacun de nous est vraiment infinie, c'est-à-dire qu'on a vraiment possibilité de créer ce qu'on veut dans notre réalité du moment qu'on l'a intégré quand même en nous. Et donc il y a cette transformation intérieure, cette évolution, on l'appelle comme on veut, qui est prépondérante en fait, surtout actuellement. Vous avez dû remarquer qu'on a quand même pas mal de changements assez radicaux parfois dans notre vie et tout va beaucoup plus vite. Et en fait ce pouvoir créateur dont tu parles, Cécile, avec cette responsabilité, c'est vraiment une vraie responsabilité, un vrai engagement dans lequel je me suis mise, dans lequel j'ai voulu créer moi quelque chose pour en fait servir les autres là-dessus. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, moi je suis issue du monde de l'événementiel, donc depuis 20 ans maintenant j'organise des événements, donc aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et en fait organiser un événement, ça demande beaucoup d'écoute déjà, savoir ce que la personne a dans sa tête, qu'est-ce qu'elle veut qu'on organise pour elle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut qu'on crée pour elle. Donc moi le pouvoir créateur c'est vraiment ma spécialité. La créativité pour moi c'est l'aspect aussi bien créatif que créateur. Créatif pour tout ce qui est idée, état d'esprit, aspiration profonde, rêve. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, et on est souvent en joie quand on en parle. Moi je dis toujours on parle d'un café, on parle autour d'un café de quelques trucs, et puis 6 mois après, 1 an après, on se retrouve au beau milieu d'un événement. C'est quand même juste magique. Mais donc ce pouvoir créatif, c'est vraiment pour se préparer intérieurement
mettre en place quelque chose. Donc, ça peut être aussi bien sur un événement, mais moi en tant que coach, je le fais constamment aussi sur des projets de vie. Changer de métier, changer, je sais pas moi, plusieurs objectifs qu'on peut avoir personnels aussi dans sa vie de couple, dans sa vie, etc. Et puis l'aspect créateur, où là, créateur, on a vraiment ce mouvement, parce que j'estime que la vie est mouvement, où on va vraiment passer de ce qu'on a à l'intérieur à l'extérieur. Il y a vraiment ce mouvement-là, tu vois. Et c'est le pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'on a plutôt une puissance intérieure, créative, créatrice, tac, tac, tac. Et quand on commence à la faire passer à l'extérieur, c'est juste magique parce qu'en fait, là, on va falloir oser, ça on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ça permet vraiment de créer sa réalité en fait, ce pouvoir créateur qu'on a. Et en fait, comme on est tous des êtres créateurs, moi j'ai vraiment à cœur de continuer dans ce chemin-là, de créer vraiment des choses dans la vie des gens en fait, voilà, suivant ce qu'ils veulent. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est un peu le avant-après, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, avant, tu étais déjà un peu créatrice, tu avais un métier très artistique, tu as fait quand même plein de choses épanouissantes pour toi. Malgré tout, comment on peut dire, est-ce qu'on peut dire, tu peux, voilà, est-ce que je suis tombée quand même malade. Quand même malade. Est-ce que tu arrives à prendre conscience de ta part de responsabilité ou comment on peut s'attirer la maladie? C'était un bug. Alors s'attirer. C'est dur à entendre. Non, pas forcément. Moi, j'ai pris ma pleine responsabilité de ce qui m'est arrivé, de ce qui m'arrive de toute façon, que ce soit en termes d'épreuves ou en termes de moments extrêmement heureux et joyeux. Mais depuis le départ de l'annonce de la maladie ou du coup ça a mis quelques temps pendant la maladie? Moi, depuis, ça j'en parle pas mal dans mon livre, donc qui sortira en 2019, mais on en parlera. On va quand même en parler aujourd'hui, c'est très important. Et j'y vais plus profondément, on va dire, dans le livre. Moi, j'avais 2 piliers dont j'ai toujours été consciente dans ma vie. C'est la famille et la santé. Toujours. J'en ai toujours été consciente. À chaque bonne année, par exemple, on disait bonne santé, bonne année, bonne santé. Le truc, tout le monde dit, oui, mais bonne année, c'était vraiment bonne année. Bonne santé, c'était vraiment bonne santé. Soit en santé. On peut parler de valeur alors. C'est exactement ça. C'était vraiment une valeur. Et en fait, j'ai eu 2 épreuves coup sur coup énormes, mais en même temps j'en ai eu d'autres, comme tout le monde, on en a tous. La première m'a touchée dans ma famille, et la deuxième m'a touchée sur ma santé. C'est-à-dire qu'avant de tomber malade, j'ai connu l'explosion de ma famille, le divorce, et alors que j'étais dans une famille où il n'y avait aucun divorce, famille en plus française, italienne, machin, très ancrée, avec beaucoup de croyances très aidantes, mais aussi donc limitantes, parce que je parle dans mon livre, les croyances. Mais j'en étais vraiment consciente depuis toujours. Ce qui a fait que je suis tombée malade, c'est qu'à un moment donné, je ne me suis pas assez écoutée. Donc ton divorce, en fait, on peut dire que ça a été déjà une première... oui, moi je me suis fondue, en fait, j'avais un métier passionnant, l'événementiel, donc... j'ai créé mon agence événementielle artistique, donc on a vraiment une spécialité artistique, c'est pour ça que la créativité, moi, c'est le pouvoir créateur, c'est vraiment le propre de Wake Up and Smile et de mon agence Mosquito, donc événementielle, parce que c'est quelque chose que je sais extrêmement bien faire, que je faisais même avant d'avoir mon agence, c'est-à-dire que mon agence, je l'ai ouvert à 20 ans. Avant, moi, j'étais prof de danse, j'étais danseuse cabaret mannequin, j'étais chorégraphe, donc je créais aussi des spectacles. J'ai peint, il y a toujours eu de l'art, de l'artistique dans ma vie, toute jeune, en fait. Et de la créativité créative, de la création. On crée toujours des projets, c'est moi qui ai vendu nos premiers spectacles de danse, notre association, tu vois. Mais l'aspect créateur dont je parle, donc celui qui est plutôt extérieur, c'est comment on met de la matière. Ça, c'est vraiment, ça m'a fait exploser au niveau de l'événementiel. Parce qu'en plus, il y a 20 ans, en événementiel, il n'y a rien qui existait. C'est-à-dire qu'on a dû tout créer, tous les process qui existent maintenant. Maintenant, c'est inculqué à l'école. Il y a des filières en études supérieures, etc., événementielles.
on en est très fiers parce que c'est quand même, nous, il n'y avait rien, donc on a tout créé. Donc, moi, je crois vraiment en ce pouvoir transformateur et de nos histoires et de ce qu'on a à l'intérieur de nous, on peut tout créer. Mais voilà, pour en revenir à ce que tu me disais, si tu veux, moi, quand je suis tombée malade, donc c'était donc juste après mon divorce. Le divorce est déjà... Avant mon divorce, j'avais déjà eu 2 burn-out. C'est-à-dire que la vie nous envoie des signaux comme ça. Et dans la société dans laquelle on vit, le problème, c'est qu'on ne les écoute pas. Donc, clairement, s'écouter, c'est ça. C'est que quand on a mal quelque part sur votre corps, mais même si c'est une petite grippe, angine, etc., tu vois, là, tu me parlais de ton problème au genou. Enfin, à chaque fois, il y a une vraie signification. Et pour avoir été gravement malade, c'est donc d'autant plus prépondérant dans ma vie, et c'est ce que je transmets, donc c'est pour ça que je t'en parle dans l'interview, c'est que on ne prend pas en compte ce qu'on a. On dit, oh mais c'est bon, ça va passer. Oui, mais non, au bout d'un moment, ça passe plus en fait. C'est-à-dire que quand ça se met sur notre corps, que ce soit des petites choses ou des choses un petit peu plus graves, c'est qu'on a déjà dépassé moi j'appelle ça notre zone rouge, j'en parle dans le livre. On est dans notre zone rouge quand on est en burn-out, etc. Tac, tac, tac. Et au bout d'un moment, moi pour mon histoire par exemple, j'ai fait donc une dépression postnatale quand j'ai eu mon fils. Derrière, j'ai une césarienne, mais j'ai quand même été sur mes événements parce que j'avais 70 événements sur 1 mois et demi. Il fallait que je les fasse. Donc j'y suis allée, je ne pouvais pas marcher, hein, mais j'y suis allée quand même. D'accord, donc dans le faire. J'étais dans le faire tout le temps et en plus, la famille que j'avais choisie, avec mon mari, mes enfants, était énormément là-dedans. Et moi, ça m'a fait lâcher toute ma partie être créative. C'était que du créatif, que pour la société, que pour l'agence événementielle. Et c'était vraiment il y avait vraiment une grosse différence entre le perso et le pro. Que maintenant, non, tout est... Et en fait, je me suis fondue dans le boulot pour me prouver, je sais ce que j'avais à me prouver, dans mes croyances familiales, etc. Mon mari, c'était un homme d'affaires, donc c'était important pour lui que je réussisse aussi dans... Enfin, voilà, donc on avait il y a plein d'injonctions inconscientes comme ça qui arrivent, si tu veux. On s'en rend pas compte, là on est dans le flow justement. Alors le flow peut être cool, c'est pareil, j'en parle dans mon livre, mais là il n'était pas du tout cool. C'est-à-dire que moi quand je regarde les photos de cette époque-là, je ne me reconnais pas des fois. C'est-à-dire que j'ai les cernes, j'ai les traits tirés, je me demande comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte. Alors je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu dépression postnatale. J'ai eu derrière 2 ans après un énorme burn-out, mais j'ai continué de travailler moi en fait. C'est-à-dire que je les ai passés comme ça. Professionnel en fait. Professionnel non, parce que j'étais à mon compte. Donc en fait un burn-out sur quelqu'un qui est à son compte, soit il s'arrête, donc c'est la maladie moi qui m'a fait m'arrêter. Soit il s'arrête pas en fait. Et finalement tu passes le truc comme ça en trombe, mais en fait tu vas te casser la gueule à un moment donné. Donc moi ça a été mon divorce qui m'a fait me casser la gueule parce que mon pilier familial s'effondrait. Bon, ça devait arriver de toute façon parce qu'il y a plein de choses que je voyais pas aussi, mais ça c'est encore autre chose. Mais ça s'est effondré. Donc là, comme ça, dans le tableau, pour moi, c'était ce qu'il y avait de pire. Et je disais toujours, et je faisais ce geste-là, on m'arrache une partie de moi. Et je faisais ce geste-là. Et il faut savoir que j'ai eu ma tumeur là. D'accord. C'est-à-dire que je disais tout le temps ça. Et puis, les épreuves, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de remettre dans leur perspective les choses à leur juste place. C'est-à-dire que le mari que j'avais n'était pas forcément le mari qu'il me fallait, en fait, au fond. Ou plus pour ta période post... Non, mais... il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'à un moment donné, on est dans une vie, on croit que c'est celle-là, mais est-ce que c'est réellement celle-là ? Ça posait des fois la question, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux, moi ? Est-ce que c'est vraiment une vie comme ça ? Et moi, si tu veux, je suis coach, je me suis formée au coaching juste avant de tomber malade, c'est marrant, en 2012, après mon divorce. La PNL, l'analyse transactionnelle, m'ont beaucoup aidée, déjà parce que je me suis fait coacher, mais aussi parce que ça m'a permis de comprendre nos mécanismes, et c'est important de comprendre nos mécanismes. Ça a été tes premières ressources en fait. Après ton divorce, tu as mis déjà des ressources en place. J'avais commencé sur 2-3 livres, 2-3 trucs comme ça, mais si tu veux, moi j'étais tellement épanouie dans mon travail, qui était donc créatif, et j'étais créative, qui était créateur, et donc ça me faisait créer plein de choses. Dans ma famille, j'ai été heureuse pendant très 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 longtemps. Je pense que c'est les 2 dernières années où ça a été, j'ai pas été très heureuse, mais
Et je pensais l'être, mais en fait non, tu vois. Mais comment dire, je regrette rien du tout, au contraire, je remercie parce que c'est, il n'y a que comme ça que j'ai pu prendre cette perspective et cette dimension que je ne pouvais pas avoir à ce moment-là, dans le prisme que j'avais à ce moment-là de ma vie. Et c'est aussi pour ça qu'on évolue d'ailleurs. Alors c'était horrible. Mais pour finir donc sur ta question, si tu veux, donc j'ai eu donc cette première épreuve, donc ça, mon pilier famille a explosé. Alors toujours pareil, hein, quand on divorce, faut déménager, et des travaux, j'étais en plein travaux à l'agence déjà, j'ai eu 1 an, allez 2 ans, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai fait pour allier les 120 événements que je faisais par an. Le petit, avec le changement de maison, avec les travaux, enfin avec tout ce qui était lancé en fait dans ma vie d'avant, mais qui s'effondrait, donc machin, enfin, une maison à vendre, enfin, parce qu'il y en a plein qui le vivent. Mais ça, c'est pas ce qui m'a le plus traumatisé, cette partie pratique, puisque moi je suis quelqu'un qui a un pouvoir créateur très fort, donc inné, très naturel, donc j'enchaînais mes trucs. Moi j'ai l'habitude, hop, tac, 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 bon ok, il faut faire ça, tac, 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 tu vois. Mais c'est... si tu veux, la tumeur est arrivée donc en plein mois de juillet, donc j'étais en plein milieu d'une tournée événementielle artistique avec des artistes qui avaient sur les tournées estivales. Et quand il est arrivé, ce cancer, si tu veux, en fait je m'y attendais, mais en fait je m'y attendais pas du tout. D'accord. Comment dire ? Comme si inconsciemment tu savais qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Je savais qu'on venait de m'arracher quelque chose dans ta vie, ça, ouais. Dans ma vie de prépondérant, si tu veux. Mais pendant ces 2 ans, j'ai tellement enchaîné en mode robot, en mode fer, j'étais encore dans le mode fer parce qu'il fallait que je m'en sorte, il fallait que je sorte de ce tourbillon parce que ta vie change complètement, je m'en sortais bien, hein, mais ça demande un effort incommensurable. Et en fait, ça m'a pas, entre guillemets, étonnée de tomber malade. Parce qu'au moins, ça me permettait de m'arrêter, en fait. Ça vient nous stopper. C'est-à-dire que s'écouter, c'est une chose. S'arrêter pour regarder autour de soi, c'en est une autre. Si tu ne t'arrêtes jamais pour regarder, ou si tu ne sais pas prendre des temps réguliers dans ta vie, c'est ce que je fais actuellement, pour regarder ce qui se passe dans ta vie, te poser 2-3 questions, on va pas dire non plus des questions non plus essentielles, mais savoir où j'en suis, voilà, où je veux aller. Et à un moment donné, voilà, t'es lancé, t'es dans le train, et en fait, ça s'arrête jamais, c'est la course infernale, comme on appelle ça. Et c'est notre société quand même qui nous le on a ces injonctions-là, si tu veux, tu vois. Donc, c'est au moment où je suis tombée malade, alors là, on me touchait sur ma santé. C'est-à-dire que là, tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire qu'un divorce, bon, ok, c'est horrible, mais comme plein d'autres épreuves, ok, mais là, en fait, on te dit, il vous reste 3 mois à vivre, quoi. Donc, tu es là, ah ouais, merde, alors attends, il y a encore 2-3 trucs à faire quand même. Tu as l'impression justement de plus avoir de pouvoir. Un divorce, tu as l'impression que tu peux avoir du pouvoir, je vais déménager, je vais peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ou même me retrouver seule, tu as ce pouvoir-là. La maladie, si en plus on te donne un terme, voilà. Ça et moi, il fallait que je m'arrête, si tu veux. Je m'en suis rendu compte pendant la maladie, hein, je m'en suis très vite rendu compte. Mais encore, il m'a fallu quelques mois pendant les traitements. Les traitements ne marchaient pas parce que je ne me rendais pas compte de certains trucs. Tu vois. Les traitements ont marché juste quand je m'en suis rendu compte. Très marrant. Mais, comment dire, moi, je remercie qu'on m'ait arrêté. Comme ça, c'est sûr que c'est pas marrant parce que franchement, les chignots, les rayons, on t'enlève la moitié du sein, c'est pas facile. Mais j'ai eu des anges gardiennes partout, oncologues, etc., des infirmières. Enfin, en fait, tu fais un métier juste extraordinaire. Quand ça m'est tombé dessus, si tu veux, bon, alors tout le monde le dit, hein, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, machin, mais moi maintenant j'écris mon livre, j'ai commencé à l'écrire il y a 1 an, donc je l'écris petit à petit, hein, j'ai pas mal d'activités, mais c'est important pour moi de l'écrire, comme de faire cette interview, parce qu'il y a des messages prépondérants à faire passer, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas été touché, donc soit par maladie, soit par une épreuve extrêmement difficile, on ne se rend pas compte de certaines choses. Et moi, si je peux éviter à certains d'avoir des graves maladies ou des choses compliquées dans leur vie, on en aura. Hein.
tout le monde on en a toujours, on évolue, donc on est obligé d'avancer comme ça, mais franchement, on peut éviter certaines choses, je pense. Moi, je regrette rien, j'en retire que du positif, je te l'ai déjà dit, mais de toute façon, dans la vie que j'avais, je pouvais pas l'éviter. Je m'adaptais trop, moi, à tout le monde aussi, tu vois. Je m'écoutais plus assez moi-même. Donc, automatiquement, à un moment donné, si tu ne t'écoutes plus toi-même, les autres vont t'aider jusqu'à un certain niveau. C'est que tu te sauves toi-même. Se sauver, tu vois, pas se sauver, se barrer. Tu te sauves toi-même dans tous les pans de ta vie. Par exemple, des fois, de divorcer, on l'a vu, ou tu te sauves. C'est-à-dire, tu sauves ta peau, dans le sens où sinon, tu vas te prendre... moi, si j'avais pas divorcé, je me serais pris mon cancer avec ma famille, et peut-être que ma famille n'aurait pas vraiment assuré, comme c'est souvent le cas, et en fait, ça aurait été encore pire. Enfin, tu vois, je peux te faire 15 millions de scénarios, j'ai une bonne créativité, hein, mais on va pas les faire, parce que si ça a eu lieu comme ça, moi, mon cancer a eu une saveur différente. J'ai passé mon cancer donc seule avec mon fils. D'accord. Et si tu veux, d'apprendre la solitude, c'est une chose hyper importante aussi. C'est-à-dire qu'après, quand tu refais ta vie, tu la fais plus de la même façon. Tout à fait. Et moi qui viens d'une famille très unie, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs, il y a un rôle énorme dans l'entourage. Je vais vous le dire, si vous avez des gens touchés par un cancer ou par une grave maladie dans votre entourage, votre rôle est prépondérant, même si vous ne les comprenez pas toujours, même si on ne se comprend pas toujours, votre présence, même si on ne dit rien, est hyper importante. C'est-à-dire que ou un coup de fil, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper vraiment, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, on est humain, quoi. C'est l'humanité, c'est le lien, c'est vibration des 5 sens qui viennent toucher notre âme, en fait. C'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on guérit. Et j'ai lu quelque chose, je ne sais plus si c'est sur ton site, où tu parlais du point de bascule dans la maladie. Oui. Qu'à un moment donné, c'était un peu la noirceur, la souffrance, et qu'on pouvait à un moment donné soit se laisser mourir, en fait choisir un peu de mourir, soit de faire le point de bascule. Tu l'as senti où? Comment tu arrives, même si c'est compliqué à exprimer? Alors, le point de bascule, c'est la clé fondamentale de mon livre, c'est l'acceptation. Du moment qu'on accepte ce qu'on a, ce qui nous arrive, tout le parcours qu'on a eu, parce qu'il n'y a pas que la maladie en fait, il y a tout le parcours, bien entendu, puis on va continuer ou pas. L'acceptation, c'est une clé énorme, et dans tout. Alors là, on parle de maladie, on est sur ce sujet-là, mais dans tout. Du moment qu'on accepte, mais dans le cœur, vraiment, avec amour, gratitude profonde envers la vie, de nous faire vivre ça pour nous faire comprendre des choses, tu vois. Oui. C'est dur à entendre, il y a énormément de gens qui ne comprennent pas encore ça, et moi je ne l'aurais pas compris il y a quelques années encore, donc je ne l'aurais pas entendu comme ça, mais je suis obligée de vous le dire. Si je fais cette interview, si j'ai monté Wake Up and Smile, c'est pour transmettre ce genre de messages qui ne sont pas forcément évidents à dire ni à entendre, mais qui sont primordiaux, parce que du moment qu'on accepte complètement, je dis bien complètement, ce qui nous arrive, donc là au moment présent, la souffrance qu'on a, c'est horrible, d'être à terre, nu, on n'a plus rien, plus de cheveux, plus rien, on est à terre. Moi, heureusement que j'avais une famille exceptionnelle, des amis exceptionnels, et que j'étais très entourée, même si je n'étais pas en couple, ce n'est pas une fin en soi, mais parce que sinon, en fait, tu peux même pas te faire un œuf au plat des fois, quoi. Tu rentres de chimio, des fois, tu peux même pas te faire un œuf au plat. Mon fils a été extraordinaire. Mais ton fils, il y a une phrase qui m'a bouleversée. Vous vouliez projeter un voyage à New York, et il fait, bon, si tu t'en sors, on va à New York. Je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là. 7 ans. Si tu t'en sors, comme si lui, il voyait les deux. Ouais, alors soit qu'il savait. Il savait déjà que tu allais t'en sortir. Oui, il savait qu'il allait aller à New York. Grâce à New York. Il savait qu'il allait aller à New York. On y a été, donc on a fait le voyage en juillet 2017, l'année dernière. Et non, 2019, c'est l'année dernière. Ouais. En fait, nos enfants ont une force inouïe. C'est quand même un truc pour te booster, alors tu veux dire?
bien sûr. Si tu t'en sors, on va à New York Bah, les deux. C'était pour te bah, dire, c'est maman, clair. viens dans la vie. Ah oui, parce que nous, les adultes, on leur dit, mais t'inquiète, je vais m'en sortir, Oui, bah machin, oui. machin. Alors ça, c'est un peu à l'ancienne, tu sais, c'est, encore une fois, on est sur les croyances, les machins, mais bon, on parlera peut-être de blessures aussi dans l'interview, je ne sais pas, ou dans une autre, mais à un moment donné, dans notre société, il faut toujours rassurer tout le monde, il ne faut pas trop dire ce que tu ressens, parce que sinon tu es considéré comme faible, nani, nana, enfin tu vois, à un moment donné, moi c'est quelque chose qui est important à dire ça aussi, parce que moi quand je suis tombée malade, j'étais considérée comme quelqu'un d'extrêmement forte. Mhm. Ah mais moi je suis tombée malade, on m'a dit, j'ai entendu plusieurs personnes que j'adore, que j'aime, mais qui me disaient, non mais toi Valérie, tu vas t'en sortir, t'es forte. Et là, le mot fort prend une autre dimension. Ouais. Et nos enfants, si tu veux, ils nous donnent cette puissance. Moi, j'appelle plus le mot fort maintenant. D'accord. C'est puissant. Puissant, pour moi, tu as cette amplification de fort derrière. C'est-à-dire que ça vient des tripes et ça sort comme ça et ça rayonne. Mhm. C'est bizarre hein, comme image, mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous cette puissance-là. Donc le pouvoir créateur, quand je te dis pouvoir, force, machin, moi je suis dans la société un peu patriarcale, mais le pouvoir créateur, c'est le pouvoir baguette magique, tu vois. C'est pas le pouvoir je suis plus fort que toi, machin. Tu comprends? C'est pas dans la force, c'est dans la puissance, le pouvoir créateur. Tu comprends? Puissance créatrice, si on prend bien ces mots. Et en fait, nos enfants, ils la voient, notre puissance. Ils la voient bien mieux que nous. Oui. Surtout à cet âge-là. Voilà, surtout vers cet âge-là. Et si tu veux, tu as frisson. Si tu veux, mon fils a eu très peur, je l'ai vu dans ses yeux, ça lui aura donné une force supplémentaire, une puissance supplémentaire pour son avenir et aussi une vulnérabilité. La vieille dualité, de toute façon, on est tous là-dedans, mais tu vois, au moment où j'ai dû me faire raser la tête, parce qu'en fait, à la deuxième chimio, tu perds tous tes cheveux. Moi, j'avais les cheveux ici. J'étais une femme d'affaires, machin, tu vois, mannequin, machin, donc très... cette apparence, cette image était importante pour moi à cette époque-là, bon, toujours, mais j'ai un autre regard aussi maintenant. Et le jour où je me suis fait raser la tête, il fallait le faire, parce que sinon, tu vois, je me levais le matin, j'avais... Tu perds pas de la même façon aussi. Tu te grattes, t'as la poignée, tu te lèves le matin, ton oreiller est rempli de cheveux, c'est horrible. À un moment donné, les femmes passent par là. Une femme, c'est dur. Et en fait, si tu veux, ce jour-là, c'est une amie coiffeuse qui me rasait la tête. C'était hyper dur. Et en fait, on a créé une BD d'ailleurs avec une association derrière. Il faudrait que je te la fasse passer si tu veux la publier aussi. Et en fait, mon fils a voulu être là. D'accord, ok. Donc avec son père, on s'entend très bien avec son papa. On est séparés, mais on s'entend bien. Donc, je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, non, mais faites comme vous le sentez. Ok, son père est top. Et en fait, je me souviens qu'en fait, quand elle m'a remis le miroir devant, moi, je me reconnaissais pas, en fait. D'accord. Je cherchais dans mes yeux, dans mon âme, où j'étais. Où j'étais partie, où j'étais passée, quoi, tu vois, parce que t'es déjà tellement mis en orbite, là, quand on te l'annonce, la semaine après, t'as tous les examens, t'as tout, en fait, tout d'un coup, en fait, en 15 jours, ta vie, elle est plus du tout la même. Tu passes sur le billard, machin, et même mon fils était juste donc derrière moi, à côté de la coiffeuse, tu vois, et dans le miroir, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, maman, moi je te reconnais, t'inquiète. Et ça, je peux dire que c'est des pépites d'or, parce que tout de suite, tu sais, tu sens que ouais, c'est bien toi. T'es plus la même, mais c'est bien toi. Et en fait, t'es qui? T'es celle que t'as tellement enfouie depuis des années sur un certain pan, parce que je pense pas avoir tout enfoui. Moi, tu vois, Wake Up and Smile, c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Moi, je suis la joie de vivre incarnée, on me l'a toujours dit. Je rigole tout le temps, je me prends des fois toute seule, même des fois. C'est pour te dire. Et ça depuis toute petite. Et ouais, ce cancer, à un moment donné, me l'a fait perdre, ce sourire, tu vois. Et donc, plus jamais on me le renlèvera. Dans le sens où ton gamin, il te balance une énergie de dingue à ce moment-là, et il vient toucher ton âme, en fait. Il vient toucher l'essence même de ce pourquoi tu as ça, en fait.
Qui vient toucher aussi ta petite fille intérieure, Mais alors carrément. en fait, puisque tu parlais Carrément. de fou rire. Carrément. Et de passer donc par la découverte de sa vulnérabilité, c'est de retourner à l'être en fait, et d'arrêter d'être dans le faire, dans la force, Ouais. la puissance, je le vois d'un autre œil maintenant, donc je vais aussi changer mon vocabulaire. C'est vrai Comme tu que veux. faire, force et tout ça, je trouve que ça va bien ensemble, Ouais. mais en fait la vulnérabilité... Il en faut, hein, attention, Oui, hein, oui, il en bien faut, sûr, mais bien bon, sûr, pas bien que. sûr. Voilà, pas que. Et donc d'aller toucher sa vulnérabilité, de réapprendre à se connaître en fait, t'as réappris à... Bah, si je pense tu que veux, ça a dû mettre... C'est pas... ouais, la tac. perspective, c'est une vraie transformation intérieure. C'est la transformation intérieure que je veux faire vivre aux personnes qui vont lire mon livre. Mhm. Pourquoi? Ok. Pas pour transformer pour transformer, parce qu'en fait, la société dans laquelle on vit a des super avantages, a des choses très bénéfiques, mais a des choses qui nous éteignent, clairement. Moi, je me suis fait éteindre, clairement. Je me Tu suis parlais fait- d'ailleurs de tumeur. Voilà. Tumeur, je m'éteins. Quand Tu tu l'as as très une bien tumeur, expliqué. tu meurs, donc tu t'éteins. Parce que tu meurs, quand on le sépare en deux, Tout c'est à tu fait. meurs. Tu es en train de mourir, en Ouais. fait, mais tu ne t'en rends pas compte. Mhm. Et notre société, malheureusement, patriarcale hein, quand même, il y a beaucoup de reste encore du boulot. Mais il y a des bonnes choses aussi dedans. Et puis, ce qui a été fait comme ça, dit comme ça, effectué comme ça, c'est pas pour rien. Oui, c'est On pour des vivait raisons, différemment bien sûr. aussi avant. Enfin, moi, voilà, apporte tout, Voilà, finalement. je tape pas sur le truc, mais Non. actuellement, on a besoin d'ouverture, de s'ouvrir. Mhm. Wake Up and Smile a vraiment ce mouvement-là, Mhm. si tu veux. Le mouvement d'ouverture vers soi, Mhm. vers le monde, Oui. vers notre contribution au monde. Quand tu me parles donc d'une tumeur, quand moi, on m'a annoncé que la tumeur n'était pas bénigne, quand on m'a annoncé qu'elle n'était pas bénigne, et que j'étais jeune, j'avais 35 ans, donc elle avançait vite, Mhm. qu'elle grappillait du terrain très vite. Sur le moment, je me souviens, ça m'a fait un petit retour en arrière, mais pas du tout celui qu'il y a eu après en fait. C'est-à-dire que, et c'est là la nuance que je veux donner à ce qu'on parlait tout à l'heure de comment on peut mieux s'en sortir que pas en fait, ou Oui. que d'autres, je sais pas comment dire. Mhm. C'est-dire que Oui, pourquoi à il y en quel a moment qui il y a une restent bascule. victimes et pourquoi il y en a qui prennent la bascule. Voilà. Parce que si tu veux, là effectivement, tu te prends un shoot de vulnérabilité dans la tête. Hein. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, tu es là, ah ouais putain, t'es refroidi, etc. Au niveau émotionnel, moi je reste persuadée que ce type de maladie, on les chope avec des chocs émotionnels. Il y a eu des études, pas mal d'études scientifiques pour ceux qui aiment bien les aspects scientifiques. Moi j'aime bien, hein, mais qui ont besoin de preuves. Aux États-Unis, je crois, je disais ça juste avant de tomber malade, c'est très marrant, parce que j'avais eu plusieurs autres cas dans mon entourage de cancer, et je faisais partie d'associations également pour les aider. Et je me souviens avoir lu que dans les 5 ans, en fait, toutes les personnes qui avaient été interrogées avaient eu un cancer. Donc là, je parle de cancer parce qu'on parle de ça, mais il n'y a pas que cancer, qu'on soit bien d'accord. Oui, puis ça peut être même une autre rupture dans la vie, quelque chose de très dur. En fait, c'est quand il y a souffrance et puis qu'il faut partir de là pour aller vers une transformation. Ça peut être sentimental, professionnel. Voilà. Ouais, faisons la parenthèse, c'est important. Moi, je le dis souvent, ça, dans mes coachings, etc. C'est que, ou même, des fois, on discute à un bar, là, le soir, et on discute. Et en fait, les gens, ouais, mais toi, t'as eu un cancer, machin, c'est horrible. Oui, c'est horrible, on va pas dire l'inverse, mais qu'est-ce qui est plus horrible que, par exemple, de perdre son mari qui est mort, ou sa femme, je sais pas moi, de se faire tirer dessus, j'en sais rien, moi, enfin, il y a tellement d'épreuves, tellement de choses horribles, que, en fait, on est touché sur ce qui est important pour nous, en fait, finalement, quand on regarde. C'est à la sensibilité de chacun. Voilà, et en fait, c'est le pire qui puisse nous arriver à nous, quand ça nous arrive, finalement. Pas de comparaison à faire. Voilà, moi, je voulais faire cette parenthèse, elle est importante.
Donc on parlait quoi? Vulnérabilité et... Tout à fait. Du coup, ça nous avait fait perdre le fil. Non, mais on va le On va reprendre. le retrouver. Je sais qu'on parlait de vulnérabilité, ce qui était le point de départ. Vulnérabilité par rapport... On est très vulnérable en fait quand on apprend ça, quand on tombe malade, on est dépouillé. Donc l'être, il est en train de revenir. Du point de bascule pour toi. Où a été ton point de bascule à toi? Voilà, je vais te l'expliquer. Donc au niveau de... Donc, on se sent très vulnérable, etc. forcément, mais donc dans n'importe quelle épreuve. Pour mon divorce, je me suis sentie extrêmement vulnérable aussi. Mais d'une autre façon. C'est pour ça qu'on évolue. On prend les enseignements de chaque épreuve. Puis on n'est pas les mêmes au moment où ça nous arrive, on est d'une certaine façon. Il nous arrive autre chose, mais on n'était déjà pas pareil, donc on ne peut pas le prendre pareil. Tu vois. C'est clair. En fait, le point de bascule, donc moi on m'a dit, c'est ça que je suis en train de te dire, donc j'avais 35 ans moi, quand on m'a diagnostiqué au mois de juillet, et j'ai eu la chance, parce qu'en France on a beaucoup de chance là-dessus, c'est d'être prise en charge extrêmement rapidement, parce que on m'a dit tout de suite, vous savez, la tumeur, moi je sais que je m'en suis rendu compte en sentant, en fait, en mettant de la crème après une douche, on était en plein mois de juillet, tu vois, je me mettais de la crème plein de fois quand j'allais à la plage, mais par contre j'avais pas senti, j'ai senti ce jour-là sous ma douche. Pourquoi? Merci. Et en fait, ça grossit, on sent ça grossit à vue d'œil une tumeur. Et en fait, ils m'ont dit, elle a encore grossi, machin. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, j'avais 35 ans, et donc nos cellules, on est jeune encore, donc en fait, elles reproduisent vite, etc. Donc forcément, ça se propage beaucoup plus vite. Et donc, j'ai eu la totale, chimie, tout ça, moi, mais on m'a dit, il faut aller vite, parce que vous n'allez pas en avoir pour très longtemps, en fait. Vous êtes à stade 3. 3, c'est le plus haut, mais par contre, on te contrôle tes... je ne trouve plus le nom. En plus, j'ai travaillé en cancéro, j'ai la honte, là. Je me rappelle plus. Bon, bref, les marqueurs. Voilà. Et en fait, j'avais un marqueur qui allait réagir très bien au traitement chimio. Donc, c'était un peu ce qui me sauvait, en fait. J'avais qu'un truc ou deux sur les 5, tu vois. Bon, de toute façon, à ce moment-là, tu dis, de toute façon, on verra bien. Donc, allons-y. Et donc, tu es pris en charge. Et si tu veux... mes chimios ne fonctionnaient pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que... Mais moi j'étais aussi dans un état d'esprit, un mindset où j'avais pas vraiment changé grand-chose. J'avais eu mon choc. D'accord, voilà. J'avais pas encore embobiné le film, tu vois, fait le parcours à l'envers sur les bons moments, les bonnes choses à voir en fait. Voilà. Parce qu'en fait on a chacun... Quand on a une épreuve, on a un truc à aller comprendre. Du moment qu'on s'ouvre à aller comprendre quelque chose, même si c'est super dur à aller voir, je le conçois. Encore dernièrement, je suis tombée sur 2-3 personnes qui n'arrivent pas à aller voir ce qui se passe en eux. Moi, la vie me met des gens comme ça sur mon chemin. C'est pas évident, parce que finalement, tu as réussi à le faire toute seule, d'aller voir ce qui se passait en toi. Tu as réussi sans avoir de coaching, de quelqu'un qui... Parce que c'est pas forcément évident à faire toute seule. Mais je pense que moi, j'accompagne, j'aide les gens naturellement un peu dans le sens, naturellement. En fait, dans le sens où souvent, moi, depuis toujours, souvent, on me dit, notre discussion, elle m'a servi, tu m'as dit ça, j'ai testé, machin. Ouais, tu m'as dit ça, putain, ça m'a fait tilter. Moi, je le dis avec le cœur, en fait. C'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, pas que je travaille, quand je parle avec quelqu'un, mais soit en coaching, en accompagnement, ou là, comme ça, dans une soirée, je ne connais pas, donc je connais très bien avec mes amis, ma famille. Moi, j'essaie vraiment d'être en pleine conscience avec eux. Et ça, même, tu vois, c'était en mode faire avant ma maladie, avant mon divorce. Ça, j'ai toujours fait. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Donc, tu avais déjà cette ressource. Je te dis vraiment ce que je pense de ce que tu me dis. Des fois, je pose la question à la personne. Est-ce que tu as vraiment envie d'entendre ce que j'ai à te répondre, en fait, ce que j'en pense? Oui. Puis il y en a qui disent non, ça va. Bon, ils savent que des fois, je peux être très cash. Mais je pense que c'est rendre service, vraiment. Parce que des fois, soi-même, on s'en rend pas compte. Et c'est normal. La plupart de nos croyances limitantes, par exemple, on peut pas... Elles sont inconscientes. Donc, elles sont dans nos habitudes, elles sont ancrées en nous.
Comment veux-tu les voir si tu ne vas pas voir un coach ou si tu ne vas pas t'occuper de toi justement, avec alors le temps? pendant ta maladie, au Alors moment ouais, je vais où te tu dire devais ce faire qui, ouais. ce bilan, c'est vrai d'avoir ce propre regard sur toi-même, c'est pas évident. Alors moi, ce qui m'a permis de le faire, si tu veux, et ça a été la bascule, c'est que le 15 novembre 2014, c'était l'anniversaire de mon fils. D'accord. Et donc il avait 7 ans, Ouais. d'accord. Donc il avait 6 ans quand je suis arrivée. Ouais. Bon, c'était son année de 7 ans. 7 ans qui est un chiffre super, Ouais. et moi qui résonne beaucoup dans ma vie aussi. Et Mhm. si tu veux, avec son père, la famille, tout ça, on a dit bon on va fêter son anniversaire tous ensemble. D'accord. Parce qu'on ne sait même pas si je serai là dans quelques D'accord. mois, donc l'année prochaine, a priori, je serai peut-être pas là. Donc on va quand même faire un super truc. Donc on lui a fêté son anniversaire tous ensemble, c'était super. Et moi je parlais beaucoup avec mon fils, etc. bien sûr, mais moi ce jour-là j'ai eu le déclic de me dire, alors moi quand on m'a annoncé déjà, j'ai pensé direct à mon fils, je me suis dit, Ouais. une maman pense souvent à sûr. ses enfants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Enfin, je peux pas me barrer maintenant. Quoi. Enfin, c'est bon. Et puis, je me disais, là, tu vois, le 15 novembre, donc on était 3 mois après. Non, attends. Août, septembre, octobre, ouais, 3 mois après. Je me suis dit, mais je sais pas, je l'ai dit à tout l'univers. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais au plus profond de moi, mais moi, mais il est hors de question que je parte maintenant. J'ai trop de trucs à faire encore ici. Mon fils a besoin de moi. Je peux pas me barrer maintenant, c'est impossible. Comme une prière en fait. Ah, mais une vraie prière, Ouais. un vrai cri de... Un cri du cœur, oui. Ah, mais du cœur, de l'âme, tu vois. Et si tu veux, à un moment donné, je pense que je l'ai tellement... c'était tellement convaincant Tout à fait. qu'à partir de ce moment-là, j'avais... En fait, à ce moment-là, on venait de me passer en chimio toutes les semaines. Mhm. Parce que j'étais au Taxol, tu sais, c'est toutes les semaines. Tous les lundis, tu vas faire ta chimio, c'est super. Donc, c'est pour ça que après tu vois la vie différemment. Et en fait, on m'avait passé au Taxol, ça ne fonctionnait pas tant que ça. Et la semaine d'après, j'y vais. Il y avait déjà un mieux. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai pensé, fait, etc. à ce moment-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai aussi accepté. Tu vois, je te parlais d'acceptation tout à l'heure. Que je faisais fausse route sur certaines choses dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais beau faire un métier que j'aime profondément, parce que je le fais toujours, donc je l'aime encore. Je créais, etc. Moi, c'est ce qui m'importait, c'était de créer. En fait, en route, je m'étais quand même oubliée. Il fallait que je me rende à l'évidence, c'est-à-dire que je n'étais plus sur scène. J'avais arrêté le mannequinat, j'avais arrêté de danser, j'avais arrêté de faire les chorégraphies. Je faisais juste le strict minimum de ce qu'il fallait. Mais moi, en tant qu'artiste, en tant que mon propre épanouissement personnel et professionnel, mais artistique, je l'avais paumé en route, tu vois. Oui, pour toi-même, Et à ce moment-là, pareil, tu vois, il y a eu plein de choses, je peux pas tout dire là bien maintenant, sûr, mais je me suis rappelé qu'à 8 ans, je voulais écrire un livre. Et il se trouve qu'une semaine après, je frappe à la porte de la Ligue contre le cancer, parce que ça faisait au moins 2 mois que je voulais y aller, j'ai pas pu, machin. J'y suis allée un petit peu plus tard parce que j'allais un peu mieux. Ils avaient un atelier d'écriture, ça a été le seul qu'il y a eu à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été refait, en fait. Il devait être refait sur différentes sessions. Ça a été fait ailleurs. Donc plus donc là, une belle synchronicité. Hein. Et en fait, quand tu commences à voir les synchronicités, c'est là le truc. C'est que il fallait que je commence à voir ces synchronicités. Parce que je les voyais en fait naturellement avant sur plein de choses, mais plus sur l'être, plus sur ce qui me faisait vibrer moi. En fait, je m'occupais des autres avant moi. Moi, je suis tombée malade pour ça, j'ai eu mon divorce pour ça. C'est que je me suis occupée bien plus des autres que de moi. Et donc, je me suis oubliée en route. Et tu fais quoi? Tu t'éteins. Alors bien sûr, il y a la société, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. On ne pourra jamais tous les mettre ici. Moi, je vais essayer d'en mettre pas mal dans mon livre, mais pareil, je ne vais pas tout dire dans mon livre non plus. C'est peut-être sur mes conférences, j'en sais rien, mais à un moment donné, tu percutes. Le point de bascule, c'est ça, c'est que tu percutes que putain, mais ouais, j'avais pas vu le truc comme ça en fait. Et en fait, c'est comme si, tu vois, là, je me mets bien en face de la caméra. Tu fais un pas de côté
Et donc, la lumière arrive différemment sur la situation et tu vois le truc différemment. D'accord. Tu sais, c'est comme les tableaux là, où si tu bouges, ça fait une tête, et puis si tout à tu fait. bouges, ça te fait Ouais. autre chose, Autre un chose, animal ouais. ou quoi. Ouais, Bah, ouais. c'est pareil. Ouais. Et en fait, moi, depuis, dans tous mes coachings, dans tous mes accompagnements, dans tous mes programmes, dans tout ce que je fais, et j'en parle aussi lors de ma conférence, c'est que j'explique aux gens qu'on a des œillères. Tu vois. Donc, c'est nos croyances, nos blessures, nos machins, notre éducation, tout ce que tu veux. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts, hein, c'est super. Mais le pouvoir créateur, justement, notre créativité pure, donc les deux hémisphères de notre cerveau, moi j'aime bien faire ce parallèle aussi, hein, ceux qui aiment bien la partie un peu plus logique, cartésienne, scientifique. La puissance intérieure créatrice, comme je l'appelle, là ça va être la partie créative donc de notre cerveau droit, d'accord ? Et puis toute la partie pouvoir créateur, extérieur, action, machin, là on va être plus sur la partie cartésienne, rationnelle, logique de notre cerveau, de notre hémisphère gauche. C'est pas cerveau droit et cerveau gauche, c'est hémisphère droit, hémisphère gauche, tu vois. Et si tu veux, quand tu percutes, c'est-à-dire que tu es comme ça, et qu'en fait là, ce qui se passe c'est que tu fais à peine ça, donc tu t'ouvres, tu t'éveilles, tu te réveilles un peu là, tu fais à peine ça, et en fait la solution elle était là, d'accord ? Et en faisant ça, tu la vois. Mais comment tu voulais la voir là ? Non, mais c'est pas possible, on peut pas. Les gens, tu les entends. Non, mais on peut pas faire ci, non, on peut pas faire ça. C'est là, c'est là. Mais s'il ne va pas voir la personne, elle peut pas voir. Nous, on l'a vu, mais c'est à lui de le voir. Et bien là, c'est ça. C'est que moi, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses que j'avais pas compris dans ma vision du monde jusque-là, parce que tellement de paramètres qui rentrent en compte que je pouvais pas le voir en fait. Je pouvais pas. Ok. Bon. Alors en fait, j'avais tout un tas de questions, mais on y a répondu comme ça. Je refais juste un petit bilan. Ah oui, quand tu dis se révéler à soi, être soi-même, donc être soi-même, en fait, c'est aller se reconnecter à ces désirs qu'on avait enfant, où tout était naturel, en fait, c'est ça. Donc la maladie peut être ce révélateur de soi. Être soi-même, toi, tu dirais, finalement, c'est quoi? Parce que tu étais quand même toi avant, et maintenant... Alors, je vais te dire, être soi-même, déjà soi-même, moi, je l'écris plus pareil. Ah, vas-y. C'est-à-dire que soi-même, ça s'écrit S-O-I-M-E-M. Oui. Moi, maintenant, je l'écris S-O-I-M apostrophe A-I-M-E. Je m'aime. Ouais, très beau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, être soi-même, c'est accepter à l'intérieur de soi ses ombres et sa lumière. C'est-à-dire accepter ses défauts, ce qui était, tu les appelles comme tu veux. Hein. On est dualité de toute façon. Donc, quand on a compris qu'on est dualité, déjà, ça change beaucoup de choses, tu vois. Tout à fait. Dans notre façon d'aborder, de nous aborder nous-mêmes et donc le monde. Donc être soi-même, c'est être, c'est-à-dire être, c'est la vibration première, tu vois. Alors, on peut partir loin dans les explications, on peut partir trop loin. Pour moi, ça va jusqu'à la vibration de l'âme. Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Qu'est-ce qui fait qu'on est incarné ici ? Mais bon, je pense pas que ce soit le sujet du jour. Mais par contre, être soi-même, c'est vraiment, encore une fois, accepter qu'on soit comme on est, en fait. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, on parlait de cette première interview, parce que je crois que c'est la première que tu réalises. Donc, je suis très heureuse d'avoir cet honneur. Et surtout, je suis très heureuse que tu aies pris cette décision d'oser le faire. Mais tu me disais que voilà, c'est comme ça sera bien comme ce sera, etc. Parce qu'il y a une première à tout, parce qu'il y a des débuts à tout et qu'on ne peut pas toujours être au top du top tout de suite. Et qu'est-ce que ça veut dire au top du top ? C'est comme, tout. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est parfait, oui, c'est top pour moi, oui, mais tu te bases sur quoi en fait ? Donc, tu vois, c'est la vie ça. Donc déjà, être hyper indulgent avec soi-même, se laisser le temps. Comprendre qu'on a des dualités internes et externes, que par exemple quand on fait une rencontre qui ne va pas bien se passer, non, ce n'est pas que de la faute de l'autre, c'est-à-dire que c'est un miroir, c'est-à-dire qu'on vient de faire travailler quelque chose à l'intérieur de toi. Encore une fois, ça c'est un sujet qu'on peut développer. C'est passionnant ça, le miroir. Ouais, mais si tu veux être soi-même, c'est être vraiment indulgent avec soi-même, s'aimer donc. S'aimer, C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est s'aimer, c'est-à-dire
des fois on aime plus quelqu'un d'autre que soi, C'est vrai. Cécile. C'est grave, Ouais, c'est c'est extrêmement grave. Et donc il t'arrive quelque chose de grave souvent derrière, parce que un accident, machin, tu vas pas te reconnaître, parce que tu t'es pas reconnu déjà avant en fait. En fait, on se connaît tous. Mais ce que je disais tout à l'heure, et moi, la vie me met beaucoup de monde comme ça dans ma vie depuis quelques temps. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller voir ce qui se passe en eux, en fait. C'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, je veux d'abord, en prime abord, m'occuper de ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts à s'ouvrir davantage, ou qui ont commencé ou qui veulent commencer. Parce qu'il y a cet élan, tu vois. Il y a déjà cette vibration qui fait qu'on va pouvoir aider la personne parce qu'elle vibre déjà sur la même, tu vois. Et après, on évolue tous, on est tous en chemin. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je chemine moi aussi, enfin tous. Puis il y a d'autres thérapeutes pour ceux qui... Chacun, voilà, il y a beaucoup d'outils en fait, sur Terre pour commencer son cheminement, son ouverture de conscience, on l'appelle comme ça, on l'appelle ouverture tout court, d'esprit, mindset, voilà. Mais déjà s'occuper de soi, c'est hyper important, parce qu'en fait, quand on s'occupe de soi, de soi-même, quand on s'aime suffisamment, en fait, on arrive à mieux aimer les autres et à leur apporter encore plus de choses finalement. Donc notre société nous dit que c'est de l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. Mais en fait, c'est quelque chose sur lequel je butais énormément avant mon divorce. Tu vois, par exemple, je détestais les gens égoïstes, je supportais pas l'égocentrisme. Mais en fait, c'était tronqué par mes croyances qui m'imitaient finalement. Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un d'égocentriste, quelqu'un qui est dans l'ego, ça peut être plus dérangeant, c'est sûr, parce que l'ego, il a son rôle, hein, attention. Oui, À un moment donné, il nous étouffe et il nous fait chier, quoi. Il faut dire ce qui est, ça saoule. Par contre, quand on est un peu égoïste, il faut l'être. C'est con à dire, mais je suis un peu grossière parce que c'est important d'ancrer ça. C'est que l'égoïsme, c'est pas... Moi, pour moi, égoïste, c'est horrible. Tu vois, même quand j'en parle, maintenant, il faut que je me remette dans... C'est-à-dire que prendre des moments pour soi, ce que je disais tout à l'heure, c'est le flow, le slow, aussi ça va avec. J'ai un petit chapitre sur le livre là-dedans aussi. À un moment donné, tu peux pas savoir comme tu te réalignes en fait, quand tu es tout seul ou quand tu fais des choses pour toi. Oui. Tu peux pas donner aux autres si tu es déjà pas bien avec toi-même. On le dit bien, même dans l'avion, mettez votre masque, alors tu as envie de donner à tes enfants, mais tu n'arriveras pas à le mettre jusqu'à l'emmener de ton enfant parce que tu vas t'évanouir toi-même avant. Donc oui, donnez-vous, donnez-vous à vous. Hein. Et être soi-même, c'est vraiment après une implication au quotidien, un engagement, j'ai envie de dire. Parce que s'aimer soi-même, c'est le vrai challenge de notre société, justement. C'est que il faut être aimé pour l'image, pour l'argent, pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, naninana, mais pour ce qu'on est, il faut savoir accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde et au degré qu'on voudrait, parce que quand même l'être humain... l'amour, c'est quand même le pilier de la vie, si tu veux. Et tu vois, en faisant cette interview, les prochaines activités que tu vas proposer chez Top, ce que je fais moi avec Wake Up and Smile, avec Mosquito, mon enseignement c'est toujours pour avoir une certaine contribution finalement d'amour. Tout à fait. Parce que il y a quand même énormément de violence, mais elle vient d'où cette violence? Est-ce qu'on se pose la question? Depuis la nuit des temps, on règle les problèmes par des guerres, donc automatiquement c'est ancré, hein, je veux dire, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'on peut régler les problèmes en étant bienveillant, en étant dans l'amour, en étant dans quelque chose de beaucoup plus doux et pas dans la guerre, tu vois, pas dans la violence. Mais ça, on chemine là-dedans parce que on sait que c'est comme ça qu'on doit faire, mais déjà soyons déjà indulgents avec nous-mêmes, quoi. Commençons par nous-mêmes. Hein. Ouais, voilà. Et après, on donnera au monde. Ça expanse. En fait, on donne au monde quoi qu'il en soit. Oui, tout à fait. Tu donnes au monde de toute façon. Ouais, exactement. Bon, voilà, on a donné déjà beaucoup d'amour.
Au niveau de, je pense que les questions, c'est bon. Je pense que c'est plein de pépites que vous avez eues. Je vais vous en faire un petit résumé de moi des pépites que j'ai trouvées pour moi, parce que on a beau faire une interview, ça m'a fait comme un petit coaching aussi. Et par rapport à mon genou, je crois qu'il va guérir très vite. J'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses par rapport au relationnel ou tout ça. Et voilà. Donc on va peut-être passer à ton actualité. Donc là, tu es en train d'écrire un livre. Donc voilà, ben là, tu vois, on s'est rejoint ici. J'ai pris quelques jours pour avancer sur mon livre. Oui. Tu avais aussi un e-book. Tu vas aller le chercher. Vas-y, je fais le... Oui, je vais le chercher. Ah bah voilà, comme ça, on voit le lac. Regardez le lac en attendant. Voilà. La lumière commence déjà à tomber. Voilà, une belle e-book. Alors, l'e-book, le cahier du bonheur. Formidable. Je sais pas si on voit. Voilà, Wake Up and Smile. Donc, c'est un love book. On parlait d'amour, ça fait une belle transition. C'est un livre empli d'amour. Donc, pour ceux qui veulent en fait commencer à s'ouvrir à leur puissance intérieure. Puissance intérieure, on peut mettre différents mots dessus, attention, mais vraiment qui ont envie d'aller mieux dans leur vie, qui ont envie de trouver des petites pépites justement. Donc là, il y a 12 étapes en fait, donc on peut le faire en 12 semaines ou en 12 mois, à son rythme. Il y a un groupe Facebook. Ou en 12 jours, pour 12 jours, mais bon, il y a un temps d'intégration quand même. Je ne le conseille pas forcément en 12 jours, mais on peut le lire en 12 jours et après essayer de faire les étapes. Revenir dessus. Parce qu'en fait, il y a vraiment un enseignement, donc 12 enseignements pour commencer cette ouverture-là d'esprit. Donc déjà amener du bonheur dans sa vie, la légèreté dans le sens redescendre la pression, le curseur des fois qu'on se met là. Et avoir une vision justement un petit peu déjà qui arrive à bouger là, tu vois, beaucoup plus souple. Et en fait, à chaque étape, on a un exercice. Donc, mise en pratique, pour moi, c'est hyper important de la partie intérieure et la partie extérieure. On en a parlé tout le long, c'est le propre de Wake Up and Smile, c'est vraiment, on a une idée, une aspiration profonde, un rêve, un truc, on le met après dans la matière. Mais il faut d'abord s'y préparer. Donc là, en fait, c'est vraiment des premières étapes pour des personnes qui veulent commencer. Parce qu'après, donc... mon livre, alors, le livre que je suis en train d'écrire, je ne pourrais pas vous dire le titre pour l'instant, c'est secret. Et tu l'as déjà, le titre? Ah oui, oui. C'était venu comme une évidence. Oui, mais tu vois, dans un deuxième temps, c'est marrant. Il n'est pas venu tout de suite, c'est le déroulé qui est venu tout de suite, le sommaire, etc. Il y a 8 chapitres. Ok. Je peux te dire. Et en fait, ce livre, c'est un livre sur la transformation intérieure, c'est-à-dire... C'est destiné, mais vraiment à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui ont envie d'opérer un changement dans leur vie intérieure, pour qu'après il y ait un reflet dans leur vie extérieure, mais c'est d'abord intérieur, mon livre, qui est très en lien avec l'interview qu'on vient de faire, dans le sens où comment voir des choses invisibles, comment percevoir des choses qu'on n'a toujours pas perçues, et là, comme par hasard, on va les voir parce qu'on va être ouvert à ça. Donc parce qu'on va reprendre sa responsabilité. Voilà. Donc c'est vraiment pour des personnes qui soit ont déjà commencé un travail sur des grosses épreuves, qui ont vraiment envie d'avancer maintenant. C'est bon, ils en ont marre d'avoir des épreuves. Qui sont déjà dans l'éveil en fait. Voilà, c'est vraiment un livre pour s'éveiller, se réveiller. Et puis après, il y aura un programme en ligne. Qui s'appellera Wake Up and Smile sur 8 mois, qui ira avec. Alors on peut ne pas forcément lire le livre, mais lui, le programme va être plus sur l'aspect extérieur, sur comment après on crée sa vie, sa réalité, une fois qu'on a fait ce travail intérieur. Donc il y en a qui n'ont pas forcément besoin de lire le livre, puisque... Comment faire les premiers pas de façon concrète après. Oui, ce qu'on parlait tout à l'heure, ce que tu es en train de faire, tu vois, par exemple, c'est des choses que je suis en coaching, en accompagnement pour l'instant, mais je suis en train de monter un programme qui sera en lien avec le livre en fait, parce que je veux quand même qu'il y ait certaines transformations intérieures, certaines clés dans le programme qui sont pour moi incontournables. Si on n'est pas éveillé à ça, c'est compliqué d'appliquer ce que je vais Oui, et puis de faire des pas en conscience. Donc c'est vrai que c'est très important de reprendre déjà sa conscience à soi, et puis après faire des pas en concret dans sa vie.
Donc il va y avoir ce programme donc, qui va être lancé, je sais pas, entre juin et septembre, milieu d'année plutôt, un truc comme ça. On est en train de travailler dessus. Et mais bien sûr des événements, c'est-à-dire que ma spécialité c'est de rassembler, c'est de faire vibrer les gens ensemble, en vrai, alors en ligne, mais aussi en vrai. C'est les deux. Donc il va y avoir des week-ends d'éveil. D'accord. On en a prévu déjà 4 pour chaque saison en fait. Parce qu'on a des saisonnalités nous aussi à l'intérieur de nous. Donc 4 à différents endroits de France. On va en faire à l'étranger après. Dans le programme, il y aura un bel événement aussi annuel qu'on fera. Donc, je ne sais pas s'il aura lieu en 2019 ou en 2020, on verra. Et puis là, il va y avoir un accompagnement qui s'appelle Wake Up, qui va être lancé là au mois de janvier pour un petit groupe pour vraiment avancer dans leur vie. Et je vais dévoiler les 8 étapes du livre avec cet accompagnement. Parce qu'on peut toujours... Enfin, le livre n'est pas sorti, mais moi je peux vraiment amener quelque chose aux gens déjà avec ça. Il existera encore avec le livre pour ceux qui ont envie d'être coachés, accompagnés aussi. Voilà. Donc là, on a plein de jolis projets qui arrivent. Et puis bien sûr, vous me verrez peut-être en conférence parce que je suis en train de peaufiner ma conférence qui pourra avoir lieu dans les entreprises comme dans des salles, dans des lieux grand public, puisque le fil conducteur, c'est vraiment d'activer ce pouvoir créateur, cette créativité qu'on a en nous ou dans nos entreprises, et d'aller vers ça. Donc, voilà, mais bon, vous pourrez voir ça sur mon site internet. Voilà, justement, j'allais revenir. Toutes ces informations, on peut les retrouver. Oui, alors sur mon site, donc c'est valériekarchi.com. Ok, tout simple. carchi.com. Si vous tapez Wake Up and Smile dans la barre de recherche, je pense que vous devez tomber sur le site, quoi qu'il en soit. Puis vous avez tout dedans. Voilà, après on a la chaîne YouTube, on a l'Instagram, le Facebook pour suivre un petit peu des petites pépites au quotidien aussi, c'est sympa, des petites inspires. Oui, de toute façon, ils te retrouveront. Oui. Alors, moi, les pépites que j'ai retenues de cette interview, donc déjà, écouter les signaux, les mots du corps. Il y a plein de livres là-dessus, dont Lise Bourbeau, Jacques Martel aussi. Même si c'est juste un petit panari, on peut commencer par ça avant d'attendre d'autres choses plus graves. Aussi même les événements de vie, tout ce qui est accident de la vie, accident de la route, c'est pas non plus, c'est aussi des signaux d'appel. Ouais. Donc ça, c'est très important. S'interroger sur ses propres croyances. Est-ce que déjà ce sont les nôtres? Est-ce qu'elles nous servent encore? Est-ce qu'elles sont maintenant... elles nous ont peut-être servi à un moment donné de notre vie, puis maintenant peut-être qu'elles ne nous servent plus. Les remettre en question, s'interroger en fait sur soi. Donc on en revient à s'écouter soi. Arrêter de se suradapter, ça je l'ai vraiment très très bien entendu. Je pense que mon genou vient de là. Apprendre la solitude, c'est ce que je suis en train d'apprendre actuellement, se retrouver face à soi-même, ne pas avoir peur de la solitude. Je sais qu'une amie se reconnaîtra là-dedans, mais elle y arrivera, comme nous tous. Voilà, s'ouvrir, faire les choses pour soi, faire la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égoïsme, d'abord passer par soi. Moi, je me rappelle vraiment de cette expression du masque à oxygène. Ça m'avait frappée. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de donner à ses enfants, les sauver, mais finalement, sauvez-vous vous-même et vous sauverez les autres. La prière, ça m'a ton cri de l'âme quand tu as demandé à l'univers. Non. En fait, j'aurais pas laissé le choix, j'ai pas demandé. Voilà, c'est ça. C'est comme une... Ouais, c'est même plus fort qu'une prière, ça me fait des frissons de partout. C'est une invocation à la vie, c'est un cri de l'âme, c'est ok, je me réveille. Je me suis sentie, tu sais, t'es en mode guerrière quand t'es malade. T'es dépouillée, tu sais, je sais pas si t'aimes les cartes oracles, les trucs comme ça, t'as Isis, tout ça, enfin, t'as plein d'archétypes. Voilà, moi j'utilise les cartes oracles dans mes coachings aussi. Et si tu veux, je les connaissais pas ces cartes oracles quand j'étais malade. Mais en fait, tu vois, je les connaissais pas, mais je les avais en moi. Je sais pas comment te dire. Oui, je comprends. Quand j'ai balancé le truc, j'avais l'impression d'être la guerrière. Je sais pas. Tout à fait. Oui, il y en a même d'autres. Que en fait, c'était. Et donc, c'est pour ça que Wake Up and Smile est né et que je me fais un point d'honneur. Alors, pas non plus, au contraire, tout en ouverture, tout en sagesse, mais d'aller apporter ça aux autres.
Tout à fait, ouais. La transmission qui est très importante. C'est mon mot, ouais, transmettre. Ah ben ça. Et après, j'avais marqué se rappeler de ses désirs, retourner peut-être à son enfant intérieur, s'occuper de soi avant les autres, on l'a dit, s'accepter comme on est, autant ses qualités, ses défauts, son ombre et sa lumière, arrêter de vouloir toujours être parfait, Je voudrais dire un truc vas-y, là-dessus, je peux? rebondis, je t'en prie. Parce qu'en fait, quand on te dépouille, tu vois, moi j'ai été danseuse cabaret mannequin, donc Ouais. tu vois le truc, Ouais. c'est-à-dire que Ouais. en termes d'image, en D'image de termes soi, t'es là, t'es bien quand même, tu vois, Ouais, t'as pas de bien souci sûr. avec ça en fait, t'as C'est d'autres clair. soucis, Oui. mais t'as pas de souci avec Ouais. ça. Donc quand on te met à terre, Ouais. quand t'enlève tes cheveux, sourcils, tout, que tu peux plus, on t'enlève ta confiance en toi, ton estime de soi, tout, tu dois reconstruire. Ouais. Et ben en fait, tu reconstruis ce que tu veux. C'est comme tu sais, une pâte à modeler, tu fais ce que tu veux en fait. Tu vois. D'accord. Et en fait, les personnes qui ont du mal avec leur image de soi ou en termes de confiance ou d'estime, etc. Déjà, moi je dis toujours une chose. Pensez à votre posture. Ouais. Si vous tenez déjà comme ça, C'est vrai que moi, je suis moi dans si cette je vous parle boutique. comme ça depuis le début de l'interview, franchement ça va. Hein, ça, voilà. Ouais. En fait, bon, pas non plus être comme ça, mais tu vois, déjà Naturel, mais en fait, ouais. tu ouvres ton cœur, Vers le- tu vois. Et en fait, déjà, tu relèves un petit peu le menton. C'est vrai qu'on On se sent comment? Ouais, on se sent différent et la respiration passe aussi mieux d'être comme ça. Voilà. Voilà, c'est... Allez, on prend sa place en fait. Exactement. Et il y a un petit truc super intéressant, c'est le truc de l'arbre. Alors moi, mon logo reprend le truc de l'arbre, c'est qu'on est ancré comme des racines, etc. On a notre tronc. On a des bras en fait. Donc qui peuvent être les branches, ce que tu veux, ou les ailes d'un oiseau qui vont s'envoler, d'accord? Mon logo m'a fait vraiment là-dessus. Parce qu'en fait, on a possibilité de se déployer. Tout à fait. Tu vois, moi, c'est vraiment mon rôle. Déployer les ailes des autres. Parce qu'en fait, sur une aile, tu as plein des milliers de plumes. Donc, c'est des milliers de possibilités de ton pouvoir créateur. C'est clair. Tu vois ou pas? Ah ouais, Donc, je vois ou très les bien. branches, Ouais. feuilles, machin. Et en fait, tu vois, déjà, si tu te tiens comme ça, tu as déjà envie de les ouvrir, tu vois, et de faire un truc plus sympa. Et en fait, tu peux être à terre, tu peux être pas bien dans ton corps, dans ta tête, dans ce que tu veux. Tout est possible. Tu peux te remettre de tout. Et va voir des vidéos, va voir des témoignages si tu n'arrives pas à te rendre compte. Et même quand tu es au beau milieu d'une chimio ou autre, va voir la lumière que tu as à l'intérieur de toi. Parce que, ok, on a des ombres, mais parce qu'on a des ombres, on a de la lumière. Oublions pas. C'est vrai. Ok? Oui, nous sommes faits de dualité. C'est ça. D'ailleurs, c'était lumière et dualité, la suite. C'est drôle. Et je retiendrai aussi s'aimer soi-même, A-I-M-E. C'est magnifique ça. Voilà, et ben merci Valérie. Merci à toi, super Cécile, interview, pour ce moment. je suis ravie. J'avais une citation, tiens, je ne l'ai pas sortie, on va quand même la Bah mettre, oui. d'Alexandre Jolian qui parle de la résilience, parce que finalement c'était le sujet de cette interview, Exactement. qui disait c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. Et on peut reprendre l'image de la pâte à modeler, que finalement, même avec le bordel, on peut en faire quelque chose de beau. Et on peut Et refaire d'ailleurs- un autre truc. Moi, je parle toujours de se réinventer. Oui, C'est-à-dire que, tu vois, dans Wake Up and Smile, c'est noté. Ta transformation intérieure, c'est ta réinvention. C'est-à-dire Tout à que tu fait. peux toujours tout réinventer. Mhm, Et on n'a pas parlé de nos 5 domaines de vie. mhm. On a 5 domaines de vie. Donc, vous voyez, les possibilités sont quand même énormes de soucis ou de joie, justement. Et on a cette possibilité de tout réinventer. Et c'est notre pouvoir créateur. Partout. Mais c'est important qu'à l'intérieur, on comprenne certaines choses. On ne peut pas utiliser notre pouvoir créateur, notre baguette magique, créer des choses à l'extérieur si on ne les a pas mis au clair à l'intérieur. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. C'est que ça peut être le bordel à l'intérieur, range un peu, va voir un coach, lis un livre, voilà. je sais pas, il y a énormément d'outils sur Terre Mhm. pour t'aider, va faire un sport qui te permet de te dépasser et d'atteindre un objectif et tu verras, tu vas te réaligner comme l'arbre et tout ça. Et après, tu y vas. Ok. Mhm. On peut tous se réinventer. Tout à fait. Et Bah ouais, pour l'avoir parce que- fait, je peux vraiment, plusieurs Ouais, fois, tu peux, je peux ouais. vraiment Tu peux, témoigner. ouais. Et donc en fait, la dernière citation du chaos naissent les étoiles, ça me fait ça.
C'est vraiment, vraiment beau. Hein, la belle C'est très étoile. beau, waouh. Bon, allez, on va Merci vous laisser. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci Valérie à toi. encore. Et Vraiment. puis, on va quitter ce merveilleux lieu. Oui, Et prenez soin de vous. Soyez votre meilleure amie. Et on vous aime. Hein, oui, hein, très on fort. s'aime et on vous aime.